Si votre objectif est d'atteindre la richesse et la réussite, il y a quelques éléments clés que vous devez comprendre pour éviter les mauvaises surprises. La réussite financière est un objectif fantastique. Avoir de l'argent et construire un patrimoine peut vous donner la liberté de passer votre temps comme vous l'entendez, et vous permettre de profiter pleinement de la vie. C'est en fin de compte ce que tout le monde souhaite. Cependant, il est essentiel de savoir ce qui vous attend sur votre chemin afin d'éviter toute déception. Cette vidéo vous aidera à définir des attentes réalistes, et à faire en sorte que votre argent vous apporte le plaisir que vous espérez. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Les amis risquent de vous en vouloir. Il est réconfortant d'imaginer que tous vos amis et votre famille se réjouiront de votre réussite financière, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. À mesure que vous vous enrichissez, tout le monde ne partage pas votre enthousiasme. De nombreuses personnes dont vous attendiez qu'elles vous encouragent pourraient se révéler envieuses ou rancunières. Certains de vos proches, ceux que vous considériez comme de véritables amis, peuvent commencer à agir différemment lorsqu'ils constatent l'augmentation de vos revenus et de vos investissements. Paradoxalement, ces mêmes amis ont probablement eu des opportunités similaires aux vôtres. Peut-être avez-vous lancé une entreprise qui vous a demandé de longues heures de travail et des nuits blanches, mais qui a fini par porter ses fruits, alors qu'eux étaient en train de dépenser de l'argent dans des plaisirs et des loisirs. Vous avez peut-être choisi d'investir tôt, sans passer par l'université, la voiture de luxe, ou l'appartement haut de gamme, alors qu'ils auraient pu faire la même chose, mais ne l'ont pas fait. Leur envie vient du fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont raté ces occasions. Ne soyez pas choqués si vos collègues, vos amis, ou même votre famille commencent à changer d'attitude à votre égard lorsqu'ils sont témoins de vos réussites. 2. Les gens vous traiteront différemment. Lorsque vous avez réussi financièrement, les gens vous traiteront sans doute différemment que si vous étiez comme eux, ou si vous luttiez sans argent. Nombreux sont ceux qui supposeront que votre richesse est venue facilement, peut-être grâce à un héritage, à une aubaine, ou à la chance. Ils ne reconnaîtront pas les difficultés et les sacrifices que vous avez endurés pour arriver là où vous êtes. Certains peuvent vous considérer comme matérialiste ou obsédé par l'argent, pensant que vous avez triché avec le système, évité les impôts, ou profité des autres pour bâtir votre fortune. À l'inverse, d'autres feront tout pour vous traiter avec gentillesse, espérant que vous payerez l'addition au dîner, que vous les gâterez pour des occasions spéciales, ou que vous leur prêterez de l'argent, qu'ils aient ou non l'intention de vous le rembourser. 3. Il est difficile d'établir des relations. Au fur et à mesure que vous franchissez les différentes étapes de la richesse, vous pouvez trouver qu'il est de plus en plus difficile d'établir des relations avec les autres, simplement parce que moins de personnes partagent le même état d'esprit que vous. Tout le monde n'aborde pas la vie de la même manière, et cette différence devient de plus en plus évidente au fur et à mesure que vous donnez la priorité à l'amélioration de soi. Par exemple, de nombreuses personnes se concentrent sur le paiement de leurs factures, la satisfaction de leur patron, et d'autres préoccupations de la classe moyenne qui leur permettent de rester là où elles sont. Ils ne cherchent pas à investir pour l'avenir, à se constituer des sources de revenus supplémentaires, ou à atteindre la liberté financière qui leur permettra de tirer le meilleur parti de leur temps. Au lieu de cela, ils se préoccupent de l'achat d'une nouvelle voiture, de l'acquisition d'une maison plus grande, de la planification de leurs vacances annuelles, ou de la façon dont ils vont passer leur week-end. Si vos pensées sont centrées sur la création d'un avenir meilleur pour vous et votre famille et sur les moyens d'y parvenir, il peut être difficile de vous identifier à ceux qui se contentent de rester dans la course. Il n'y a rien de mal en soi à ce que les gens pensent ainsi, tant qu'ils se sentent à l'aise dans la classe moyenne. Mais il s'agit d'une perspective fondamentalement différente à laquelle il peut être difficile de s'aligner. 4. Il faut faire des sacrifices. Comme pour la plupart des choses dans la vie, il y a un compromis à faire lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. Les personnes qui parviennent à la réussite financière font souvent des sacrifices dans le présent, en espérant que ces choix porteront leurs fruits dans le futur. Ils espèrent que leur travail acharné et leurs décisions finiront par porter leurs fruits, mais rien n'est garanti. Il se peut que vous manquiez une étape importante dans la vie de votre enfant ou un événement sportif, parce que vous étiez trop occupé à travailler. Vous pourriez renoncer à des vacances familiales spéciales, qui auraient pu créer des souvenirs inestimables,
pour investir cet argent à la place, en espérant qu'il portera ses fruits à l'avenir. Votre santé pourrait même souffrir du stress, du manque de sommeil, ou de la consommation d'aliments malsains parce que vous n'avez pas eu le temps de préparer les repas. Ces sacrifices en valent-ils la peine? La vérité, c'est que vous ne le saurez peut-être jamais. Vous espérez que ce sera le cas, mais ceux qui ne parviennent pas à trouver un équilibre entre investir pour l'avenir et profiter de la vie aujourd'hui, risquent d'avoir des regrets. Ils regretteront peut-être d'avoir passé plus de temps avec leurs proches, et moins de temps à poursuivre des objectifs financiers. N'oubliez pas que pour investir dans votre avenir, vous devez renoncer à quelque chose dans le présent. Parfois, ces sacrifices peuvent être plus modestes ou avoir moins d'impact, comme le fait de renoncer à l'achat d'une nouvelle voiture, ou d'un objet auquel vous n'étiez pas profondément attaché. 5. Vous ne vous sentirez jamais riche. Quelle que soit la quantité d'argent que vous accumulez, ne soyez pas surpris si vous ne vous sentez jamais vraiment riche. C'est ce que vivent de nombreuses personnes dites riches. Observez certaines des personnes les plus riches qui semblent se concentrer uniquement sur le travail, et la recherche de moyens d'accroître leur fortune. Il est vrai qu'ils aiment travailler et gagner de l'argent, mais ils sont également avides d'accumuler encore plus de richesses. Quel que soit le montant de vos revenus annuels ou la taille de votre compte en banque, vous n'aurez probablement jamais l'impression d'en avoir assez. Si vous pensez qu'atteindre un patrimoine d'1 million de dollars, de 10 millions de dollars, ou toute autre étape financière vous donnera le sentiment d'être riche et d'avoir réussi, vous vous voilez la face. Cela ne veut pas dire que vous ne vous sentirez pas plus en sécurité au fur et à mesure que vous accumulerez des richesses. Naturellement, le fait d'être multimillionnaire atténuera le stress financier par rapport à l'époque où vous n'aviez que quelques milliers de dollars d'économie. Toutefois, ne vous attendez pas à atteindre un chiffre précis, et à avoir soudainement l'impression d'avoir réussi. Si vous attendez le moment où un certain montant vous donnera le sentiment d'être arrivé, vous attendrez indéfiniment. 6. Vous ne vous sentirez pas soudainement heureux. Beaucoup de gens pensent que devenir riche les rendra instantanément beaucoup plus heureux, comme si gagner à la loterie leur procurait une joie infinie. Mais comment pourrait-il en être autrement? Si vous considérez ces autres vérités sur la richesse, vous commencerez à comprendre pourquoi ce n'est pas vrai. En réalité, si vous êtes une personne malheureuse et misérable, le fait d'avoir de l'argent n'y changera rien. Vous serez toujours négatif, en colère ou grincheux, comme vous l'étiez auparavant. Bien sûr, avoir la liberté financière de faire ce que l'on veut, quand on veut, présente de nombreux avantages, et peut certainement améliorer votre qualité de vie. Toutefois, ce sont les souvenirs que vous créez et les moments que vous partagez avec votre famille et vos amis, qui vous apporteront la plus grande satisfaction. L'essentiel est d'avoir suffisamment de richesse pour maximiser ces expériences, afin de ne pas être coincé au travail, et trop occupé pour en profiter. Mais si vos relations sont exécrables, que vous n'avez pas d'amis, et que vous n'aimez pas être seul, ne vous attendez pas à ce que l'argent résolve ce problème pour vous. 7. Vous serez considéré comme un radin. Quoi que vous fassiez, certaines personnes considéreront toujours les riches comme des avares. Sérieusement, ceux qui envient les autres ne sont pas satisfaits. Même si vous êtes une personne très généreuse qui donne régulièrement de l'argent pour aider les autres, il ne faut pas grand-chose pour que l'on vous qualifie de radin. Par exemple, si vous donnez régulièrement 10% de vos revenus, les envieux diront que vous êtes radin parce que vous ne donnez pas 20%. À moins que vous ne donniez jusqu'au dernier dollar pour mettre fin à la faim dans le monde, ils vous considéreront comme cupide. Examinez de plus près ce que certains considèrent comme être radin à plus petite échelle. Vos collègues peuvent vouloir sortir pour un déjeuner à 50 $, mais vous refusez parce que vous avez déjà apporté votre repas. Ils pourraient vous qualifier de frugal simplement parce que vous faites attention à votre argent, et que vous ne voulez pas le gaspiller pour des choses qui n'ont pas de valeur. À moins que ces personnes ne partagent le même point de vue sur l'équilibre entre le plaisir présent et le plaisir futur, elles ne comprendront pas. Si la richesse est indéniablement une bénédiction et que l'argent permet de posséder des maisons de rêve, de passer du temps avec ses proches, et de profiter des plaisirs de la vie, elle n'est pas sans poser de problème. Si tout le monde comprenait vraiment les réalités de la richesse, la situation serait bien meilleure. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.